Bonjour, c'est la servante de Dieu Marceline qui veut partager avec vous la parole de Dieu. Merci de votre écoute. J'espère que vous allez bien. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse. Nous savons que Jésus a toujours honoré la foi parce qu'elle l'honore. De nombreux croyants savent que ce n'est pas à travers les tempêtes, les épreuves, les difficultés et les défis qu'ils peuvent estimer le niveau de notre foi. Alors, ma question ici est la suivante. Quel degré de foi avez-vous aujourd'hui? Nous devons demander que Dieu est l'objet de notre foi. Puisque la foi est une partie vitale de notre vie et que chaque aspect de notre vie est affecté par la foi. Ce message nous aidera à connaître les étapes de notre foi et puis nous aurons la capacité de nous évaluer. Puis nous aurons le pouvoir de nous évaluer. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ta présence maintenant et je demande ton Esprit Saint de venir, de nous aider à écouter et à comprendre ce message. Nous voulons connaître les étapes de notre foi afin que nous puissions nous évaluer combien de fois nous avons à nous comme chrétiens. Merci Seigneur de ce temps-ci. Nous demandons ceci au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Tout d'abord, qu'est-ce que la foi? La parole de Dieu est l'encre qui nous aide à comprendre. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1. On dit: Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voyait pas, et la preuve des choses qu'on ne voyait pas. Alors, pour comprendre mieux, on va lire Hébreux chapitre 11, verset 6. On lit, il sait, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent diligemment. J'ai aussi une autre question. D'où vient la foi? Est-ce que la foi est un don de Dieu? Nous allons regarder aux Écritures de Paul, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va lire le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est un don de Dieu, et non un don d'œuvre, afin que personne ne se glorifie. La foi s'élève chaque fois que nous lisons la parole de Dieu et en lui présentant ses promesses. Ce serait mieux d'être ouverte à Dieu et pour lui rappeler ses promesses en disant: Dieu, voici ce que tu as dit et je vais te faire confiance. Là-dessus aussi, j'ai réussi à rassembler 6 étapes de la foi avec leurs versets bibliques.
Alors, on va voir la première est petite foi. On va lire le livre de Matthieu, chapitre 8, 23 à 27. La foi véritable, on retrouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. La foi croissante, on trouve ceci dans le livre de 2 Thessaloniques, chapitre 1, verset 3. On va voir une foi inébranlable. Et ceci, on trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 23. On va regarder à l'étape de la foi qu'on appelle grande foi. Et ceci, on le trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 10. Et dernièrement, on va voir la foi parfaite. Et ceci, on lit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 2a. Maintenant, on va regarder aux choses qui ne fait que notre. Voici certaines choses qui causent des difficultés à notre foi. Nous avons cinq choses. On va regarder ces 5 choses. La première est de négliger la parole de Dieu. 2. Vivre la vie selon ce que nous voyons. 3. S'abandonner au sentiment de culpabilité parce que l'on vit une vie de péché. 4. La raison humaine. Et 5. Les tactiques de Satan. L'une des tactiques de Satan est l'incrédulité. Alors, l'incrédulité est une des plus grandes tactiques utilisées par Satan pour gagner le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours prendre le temps de lire la Bible. La parole de Dieu est le point d'ancre. La parole de Dieu est le point d'ancrage auquel les chrétiens s'accrochent et qui nous aide à le connaître. Dieu nous a donné le don de la foi pour nous aider à vivre selon sa parole. Les étapes de notre foi. Quelquefois, nous traversons des situations de la vie qui nous conduisent à des étapes de la foi et nous devons y faire face. Le problème est que nous devons savoir quel niveau de foi nous sommes et cela dépend de la manière dont nous traitons notre vie. Il est également bon de savoir si nous grandissons dans notre foi. Ensuite, nous penserons à passer à l'étape suivante de la foi, car nous nous sentons plus forts au niveau où nous nous trouvons actuellement. Maintenant, on va voir les 6 étapes de la foi. 1. La petite foi, c'est-à-dire que c'est une foi en difficulté. C'est une foi qui essaie de grandir. Cette foi peut être très sincère. Le mot clé de cette foi est que Jésus est le centre de l'objectif. Et que Jésus est l'objectif de cette foi. Nous lisons comment même la mère a obéi à Jésus dans Matthieu chapitre 8, verset 26. Je ris. Mais il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, ô vous de peu de foi ?» Jésus réprimande les 12 pour leur peu de foi qui a provoqué en eux la peur et le doute. La peur et le doute.
il faut noter que les disciples de Jésus allaient par la vue et non par la foi. Qu'est-ce que je regarde en cas de difficulté? Est-ce que je regarde à la situation à laquelle je suis confronté ou on regarde à Jésus? Nous devons toujours nous rappeler de notre objectif. Notre objectif est de suivre Jésus et de lui demander ce que nous ne pouvons pas atteindre. Le deuxième niveau est la foi authentique. Il s'agit d'une foi réelle, sincère, solide et immuable. On regarde au livre à la lettre de 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Je me souviens de votre foi authentique, car vous partagez la foi qui a d'abord rempli votre grand-mère Loïs et votre mère Eunice. Et je sais que la même foi reste forte en vous. Il est de notre devoir de transmettre notre foi aux prochaines générations. Cela commence à la maison et l'Église renforce cette foi. Vous avez une foi authentique si les paroles que vous prononcez correspondent à la parole de Dieu et si vos actions correspondent à votre foi. Le troisième élément est la foi croissante. Ceci, on retrouve dans la deuxième lettre de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères, comme il convient, car votre foi grandit extrêmement et l'amour de chacun de vous abonde les uns envers les autres. J'ai une question ici. Est-ce que ma foi a grandi? Il faut se poser cette question. Est-ce que ma foi a grandi? Est-ce plus important aujourd'hui que la semaine dernière? Le mois dernier ou l'année dernière? Quand on regarde à ce temps-là, la semaine passée, le mois passé ou l'année dernière, est-ce que ma foi a grandi? Est-ce que ma foi a grandi? Notre foi doit toujours grandir et nous devons constamment augmenter notre capacité de croire. Et la foi et l'amour sont liés et il est impossible de les séparer. Soyons encouragés à développer notre foi. Alors notre amour grandira aussi. Dans le livre de Galatiens, chapitre 5, verset 6, Paul nous dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision servent à rien, mais la foi agisse par l'amour. » Pierre nous donne la clé pour faire grandir notre foi. On va regarder dans la lettre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais grandissez dans la grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu est la clé pour faire grandir la foi. Nous devons nous impliquer dans la lecture quotidienne et à étudier la parole de Dieu, y obéir et déclarer les Écritures dans vos prières. Habituons-nous à faire de cela notre exercice quotidien. Je vais regarder à la quatrième élément de foi.
4. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. C'est une foi ferme qui s'accroche à la parole de Dieu. Cette foi croit à la parole de Dieu avant toute autre chose. C'est une foi qui est certaine de la promesse de Dieu et qui connaît le résultat avant de le voir. Cette foi connaît le résultat avant de le voir. C'est une foi qui ne fait aucun doute. Frères, notre foi en Dieu et en ce qu'il nous a promis doit être solide et inébranlable. Nous savons que nous avons reçu de Dieu avant même de l'avoir vu ou expérimenté. C'est pourquoi nous croyons. Nous savons que nous avons reçu de Dieu avant même de l'avoir vu ou expérimenté. C'est pourquoi nous croyons. La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10 verset 23, retenons fermement la confession de notre espérance sans hésiter, car celui qui a promis est fidèle. De l'autre côté ici, la foi hésitante est décrite comme étant ballottée. C'est la foi ballottée d'un côté à l'autre. C'est une foi double et instable. C'est une foi double et instable. C'est-à-dire que cette personne a des esprits. Par exemple, il peut dire oui, je suis guéri, et il peut dire non, oh non, je suppose que je ne suis vraiment pas guéri. Le danger de cette foi est qu'il est plein de doutes et il n'est pas stable. La 5e étape est la grande foi. C'est une foi mûre. C'est une foi que chacun de nous veut. C'est une foi que tout le monde voudrait atteindre dans tous les domaines de leur vie. Cette foi se repose sur la vérité de la parole de Dieu et il se concentre sur lui. Le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 10. Quand Jésus entendit cela, il s'étonna et dit à ceux qui le suivaient: en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande, pas même en Israël. La Bible nous donne une histoire qui nous montre que la grande foi dit il peut et il le fera. Et ceci, nous allons le dire. Donc, la grande foi peut dire il peut et la grande foi peut aussi dire il le fera. Tout est positif et il y a toujours la positivité ou bien la capacité de... Il y a la capacité de dire que Dieu, on entend que Dieu peut faire ce qu'on demande et il y a aussi, on peut aussi attendre que Dieu le fera dans son temps. On va voir au livre de Romains chapitre 8, verset 5b à 8. Un officier romain est venu et l'a supplié: Seigneur mon Dieu, Seigneur, mon jeune serviteur est au lit, paralysé, et souffre terriblement. Jésus dit: je viendrai le guérir. Mais l'officier dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Il suffit de dire un mot, et mon serviteur sera guéri. Le centurion savait que Jésus pouvait le faire.
Nous sommes encouragés de connaître la parole de Dieu comme le base de grande foi et appliquer dans les situations de notre vie, puis revendiquer le résultat promis, par la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons atteindre le point où nous devons atteindre le point où nous utilisons la grande foi chaque fois que nous méditons sur les incidents de la vie, comme celui du centurion et son serviteur. La grande foi est aussi entendre le temps de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, vers 21 à 28, nous lisons à propos de la foi d'une gentille femme qui n'a pas abandonné de sa foi à cause de disputes qu'elle avait avec Jésus ou les idées de son disciple. Au lieu de cela, Jésus lui dit, ta foi est grande. Le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22, nous lisons l'histoire d'une femme qui souffrait depuis 12 ans de saignements constants. Elle avait une grande foi, car elle se concentrait sur Jésus. Elle savait qu'il pouvait la guérir. Ici, nous apprenons qu'elle se concentre sur Dieu, non sur sa situation. Nous avons un exemple ici of grande foi à propos de notre don de générosité. Ce que vous devez donner sans vous en inquiéter, car vous faites confiance au Seigneur, notre fournisseur. La grande foi nous aide à avoir la certitude que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Alors on va à le dernier niveau est la foi parfaite. On lit le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 2a. Il nous dit que nous devons fixer nos yeux sur Jésus, le fondateur et le perfecteur de notre foi. La foi parfaite simplement veut dire prendre Dieu à ses mots et agir en conséquence. Un croyant avec une foi parfaite il sait toujours que Dieu a entendu et qu'il a répondu à ses prières, même s'il y a encore des difficultés. On peut dire par exemple que ce croyant a prié en utilisant les promesses qu'on trouve dans la Bible, et cela, puisque ça vient directement dans la parole de Dieu, ça implique que cette prière a été comprise par Dieu et que finalement il va répondre, puisque c'est une promesse aussi. Tous ceux qui attendu ce niveau de foi parfaite dans leur vie ont discipliné leur esprit de maintenir leur confiance, leur foi et leur esprit en Dieu. C'est-à-dire que dans leur cœur et leur esprit, ils sont convaincus que tout est fait. Maintenant, ils doivent être patients et attendre le moment choisi par Dieu. Puisque Dieu a placé une assurance absolue dans leur cœur, donc ils sont conscients que tout est fait. C'est maintenant le bon moment pour louer
louer le Seigneur et lui remercier pour répondre à notre prière. J'ai une question ici. Pouvez-vous examiner où vous en êtes par la foi aujourd'hui? Par exemple, je vais donner un exemple. En pardonnant les gens qui vous ont fait souffrir, est-ce que cela a été fait sans difficulté? Avez-vous continué sans y passer? Alors, dans ce cas, vous devriez avoir suffisamment de foi de croire que Dieu vous récompensera pour avoir un esprit qui pardonne. En tant que croyants, nous devons appliquer notre foi dans chaque situation de notre vie, en évitant les déceptions de Satan, puisque Satan est toujours là pour nous tenter. Nous devons nous rappeler que les problèmes de foi, les problèmes de notre vie commencent une fois que nous détournons nos yeux du Seigneur et les fixer sur les autres choses, ou sur notre personne. Jésus est là. Jésus est là, est la clé de notre foi. L'exemple de la foi parfaite est Abraham. Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans. Les deux avaient une foi parfaite. Quand ils sont tenus aux promesses que Dieu les a faites pour avoir un enfant qui sera le père de beaucoup de nations. Alors, dans le Genèse chapitre, je donne un autre exemple, dans la Genèse chapitre 22, 1 à 12, premièrement, nous reconnaissons qu'Abraham avait une foi fragile quand il se coucha avec Hagar et quand il lui donna un garçon Ishmaël. On trouve ceci dans Genèse chapitre 16, 15 à 16, je crois. Nous devons aussi comprendre que Abraham avait une foi parfaite quand il a pris son garçon Isaac et quand il disait à ses serviteurs, « Restez ici, nous viendrons vers vous. » En prenant Isaac pour offrir un sacrifice, Isaac avait confiance en Dieu. Il croyait en ses promesses de bénir toutes les nations, toute la nation de la terre à travers Isaac. C'est pourquoi Abraham a aussi la foi parfaite. Alors on peut dire que Abraham avait une foi parfaite à lui, puisqu'il a tenu à ses promesses. Même à 100 ans, et sa femme Sarah à 90 ans, ils ont pu avoir un enfant. Notre foi grandit par la nourriture. Notre foi grandit par la nourrissant avec la parole de Dieu. Mais la tragédie est que il y a des gens qui ont la foi immature, qui limitent la façon dont Dieu veut les utiliser. Dieu ne répond pas aussi à leurs prières. Avoir un peu de foi aussi limite leur joie, leur paix et leur communion avec Dieu. Nous devons nous rappeler de fixer nos yeux au Seigneur Dieu à chaque fois, à chaque situation de notre vie, puisqu'il a le pouvoir de nous aider. J'ai aussi une autre question. Quelle sorte de foi avez-vous aujourd'hui? Voulez-vous demander au Seigneur d'augmenter votre foi? Si vous avez demandé quelque chose au Seigneur, quelque chose au Seigneur, selon sa parole sainte,
Et si vous avez la foi parfaite, vous pouvez commencer à remercier Dieu et à louer Dieu, et aussi à réjouir en lui, puisque Dieu a répondu à votre question. Il faut réjouir et remercier Dieu pour répondre à votre demande. N'écoute pas la voix de Satan. Au contraire, souvenez-vous de votre objectif, de continuer à remercier Dieu et d'avoir réglé les problèmes. Continuez à remercier Dieu d'avoir réglé votre problème. C'est le temps maintenant de se réjouir, puisque vous êtes assuré que se produira au moment choisi par Dieu. On se réjouit pour s'assurer, on se réjouit pour l'assurance que le problème a été réglé. On est sûr que Dieu tient ses promesses et qu'il a le pouvoir de la faire. On est sûr que Dieu tient ses promesses et qu'il a aussi le pouvoir de la faire. Qu'il a aussi le pouvoir de le faire. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, et si vous dites que ce message n'est pas pour vous, alors je dois vous dire que vous êtes perdu parce que vous êtes séparé de votre Créateur Dieu. Vous êtes séparé de votre Créateur Dieu, mais il y a toujours le moyen de revenir. Nous remercions Dieu qui peut vous aider, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à Dieu en mettant votre foi en lui, et c'est seulement par la foi en son nom et en son Fils Jésus, en son Fils Jésus-Christ, que vous pouvez être libérés. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas voir Jésus, le toucher, car il est mort et il a plus de 2000 ans. Mais si vous faites confiance à Jésus et en lui donnant votre vie, il vous pardonnera votre péché et il vous libérera. Jésus est vivant et il vit en chaque chrétien. Il viendra aussi vivre en vous et il te donnera la vie éternelle. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. Alors faites-lui confiance, car tout va changer en votre faveur. Il faut laisser Dieu toucher votre vie, puisqu'il vous aime tellement. Nous avons une promesse ici. La première promesse est une promesse, on lit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance et de croire en sa parole. L'autre promesse ici est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Il nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Croire en lui, c'est lui faire confiance. Donne-lui votre vie. Il fera de bonnes choses pour vous, car il vous aime beaucoup. Il va faire de bonnes choses pour vous. Nous devons comprendre qu'il existe 6 différents niveaux de foi dans notre vie chrétienne. Il est important pour nous de les connaître et de les identifier dans notre vie. Parce que lorsque nous savons où est notre foi, nous pouvons alors élaborer un plan solide pour notre
croissance, pour notre croissance spirituelle. Parce que lorsque nous savons où est notre foi, nous pouvons alors élaborer un plan solide pour notre foi, pour notre croissance spirituelle. Je conclus en demandant de prendre le temps d'évaluer les 6 niveaux de foi dans votre vie. Voulez-vous que Jésus vous aide? Alors, voulez-vous que Jésus vous aide? Alors demandez-lui et il va vous aider. S'il y a les gens qui n'ont pas encore reçu le salut et qui veulent donner leur vie à Jésus, je voudrais qu'ils répètent après moi la prière suivante. Seigneur Jésus, je demande pardon de tous mes péchés. Je sais que tu as été tué pour nous. Et au troisième jour, tu es ressuscité puisque tu as payé le pénalty de mes péchés. Je te demande de me pardonner et de m'aider à vivre une vie chrétienne et de revenir ton enfant. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Reçois-moi parmi tes enfants. Envoie ton Esprit Saint à moi pour me guider. Je veux être ton enfant pour toujours. Je demande ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Comme je finis ce message, je vais prier. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour le temps que nous avons et nous avons fini maintenant. Nous demandons ton Esprit Saint de nous aider à comprendre ce message. Merci pour étudier ces niveaux-là de foi. Merci Saint-Esprit que tu vas nous aider à comprendre les niveaux de foi, à évaluer et si quel niveau on a à des moments, à ce moment-ci. Nous te demandons de rester avec nous pour nous aider à connaître toutes les étapes que nous avons étudiées. Merci Seigneur Dieu pour cette opportunité de connaître comment est notre foi. Et merci pour être avec nous. Comme nous finissons maintenant, aide-nous à comprendre bien et à utiliser ce que nous avons écouté dans notre vie quotidienne. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête de Noël et bonne année 2025. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup.